Mais je le disais, donc les joueurs, les premiers retours qu'on a eus, c'est que ce sont des conditions exceptionnelles, dignes de premier paddle. En tout cas, on s'en rapproche fortement. Et c'est pour ça que les joueurs ont décidé de faire le déplacement. Et c'est pour ça qu'on a un très très gros plateau pour notre plus grand plaisir et pour le plus grand plaisir du public lyonnais qui est venu en nombre. On était quasiment à guichet fermé aujourd'hui et on espère que ça le sera demain. Il reste encore quelques places. N'hésitez pas à prendre la vôtre si vous êtes dans la région lyonnaise. Ouf, et là on commence avec une énorme volée de coups droits de Martine Dineno. On en parlait hier, qui a fait des progrès offensifs assez exceptionnels sur ces derniers mois. Lui qui tente de se réinventer et s'adapter au paddle qui se modernise, qui s'accélère un petit peu, où les attaquants, les grosses matcheurs prennent de plus en plus le dessus sur les joueurs un petit peu moins puissants. Ouais, première belle barada de Martine Dineno. Ce bloc de Juan Luis Bri qui s'échappe, dur à contrôler. Cette balle de l'Argentin. Ouais, très bien joué tactiquement, la volée haute de revers trouvée par Alex Ruiz. Mais ce bloc qui s'échappe à nouveau, premier jeu pour la tête de série 1. Dineno Leal qui débute ce match de la meilleure des manières. Allez, pour réveiller le chat, rapidement, on va faire un jeu des pronos. Jeu des pronos pour gagner un Polo Paddle Magazine. J'ai failli l'oublier. Jeu des pronos. Et à la fin du troisième jeu, on va dire au début du quatrième jeu, j'arrêterai les pronos. Allez-y, mettez-moi votre prono dans le chat. Il me faut un score exact et la paire qui va gagner le match. Et celui qui a le score exact repart avec un Polo Paddle Magazine. À partir de maintenant, on le fera à tous les matchs. Parce qu'il faut que quelqu'un reparte avec son Polo Paddle Magazine. On a passé cette semaine les 15 000 abonnés sur Paddle Mag TV. Et on vous en remercie avec ce petit cadeau légendaire. Quand même d'avoir un Polo Paddle Magazine. C'est pas donné à tout le monde. Raviléal, très bien fait. Il a joué, il a insisté en jouant en bas, en jouant plusieurs fois en bas avant de lober. On l'a vu, hein. C'est très compliqué de lober dans ces conditions qui sont quand même assez rapides, hein. Je trouve que les vitres rebondissent énormément. On a vu de très très grosses matchs. Oh, et là, cette balle qui sort par la porte. Raviléal avec beaucoup de chance. Il a trouvé la bande, puis la porte 0,40. Déjà 3 balles de break pour la tête de série 1. Oui, là, c'est bien tenu en revanche. Juan Luis Bri attentif sur cette tentative de croquette là de Raviléal. Vicieuse cette balle du jeune espagnol. Ouais, et là, Juan Luis Bri ne la tient pas celle-ci. Début de match compliqué pour la tête de série 5. Et on n'a pas vu encore un seul lob de Raviléal et Martine Dineno qui vont insister en bas. L'objectif de faire jouer ces volets, c'est de faire avancer déjà au maximum Juan Luis Bri et Alex Ruiz pour peut-être après trouver un bon lob. Et c'est surtout de ne pas être puni au smash. Juan Luis Bri, c'est un joueur capable de taper de très très loin.
Et Alex Ruiz, il en est aussi capable, le gaucher. Et voilà, c'est exactement ce dont j'étais en train de parler, Raviléal, sur le premier lob tiré sur ce match. Juan Luis Brie puni directement. Avec, vous le voyez, les 2 pieds sur la ligne et sans aucun souci, il fait le point. Oh, voilà, Martin Di Nino, il était pas loin de contrer cette balle. C'est dommage, c'est du mauvais côté et que cette balle retombe. Ouais, ce retour qui s'échappe. C'est dommage, Juan Luis Brie. Ils étaient à 15-30, ça aurait pu être déjà l'occasion de revenir. Allez, on a les premiers pronos. Avec surtout du Di Nino Leal. Ça peut se comprendre hein, quand on voit le niveau de jeu qu'ils ont eu depuis le début de la semaine. On les a vus accrochés quand même hier hein, sur leur quart de finale par Agustín Torre et Sanio Gutiérrez. En tout cas dans la première manche c'était très accroché, dans la seconde un petit peu moins. Continuez à mettre vos pronos, je vous laisse encore un petit peu de temps. On laissera peut-être aller jusqu'à la fin du 4e jeu. Vu que c'est allé assez vite. Et vu que j'ai un petit peu bradé, je vous avoue, le jeu des pronos que j'ai lancé à la fin du premier jeu. « 3-0, déjà un break d'avance pour Di Nino Leal. Et encore une fois, Martin Di Nino. Il est là directement agressif face à Juan Luis Brie. Et là, Pasquale, c'est la demi-finale. On n'a pas encore la finale. Ce sera une finale masculine entre Di Nino Leal ou Ruiz Esbri et Tello Alonso ou Jiménez Sánchez Blasco. Il va la toucher. Oh non, il n'était pas loin. Là, il n'a pas eu le bon timing, Martin Di Nino. Il a sauté un petit peu trop tôt pour pouvoir effleurer cette balle. Très bien smatché de la part d'Alex Ruiz. Continuez là de me mettre vos pronos. Il ne va pas y avoir beaucoup de pronos et vous avez peut-être plus de chances de gagner. En plus, les 4 pronos pour l'instant, 4 pronos différents. Oh là là, cette volée de revers de Raviléal. Exceptionnel.
cette défense de Martindinho qui s'échappe quelques centimètres serein. Juan Luis Brie de laisser passer cette balle. 30-40, il ne restera qu'une balle de break, en tout cas pour le moment. Ouais, pour moi, elle était complètement faute cette balle. Ah oui, Ravilléal qui demande à son partenaire, il a raison. Personnellement, je suis exactement dans l'axe et elle était faute ou très très limite. Après, il arrive à la remonter. Ravilléal et Juan Luis Brie, il échappe cette volée. Tandis que Lucas nous tente un 6-0 puisqu'il y a balle de double break. T'as raison de le tenter. Parce que si tu chopes le 6-0 au premier et on clôture à la fin de ce jeu, je prends plus aucun prono. Par contre, Lucas, il peut voir son prono s'éteindre très rapidement. Ça serait le prono perdu le plus rapide de l'histoire, je pense, de Padel Magazine. Allez, 40 à nouvelle égalité. On a sauvé 3 balles de break pour Juan Luis Brie et Alex Ruiz. Ravilléal, la qualité qu'il a sprinté vers l'avant, mais a toujours contrôlé cette balle. Et là, cette balle, elle va finir dans le public lyonnais. Ravilléal qui va chercher une 4e balle de break dans ce jeu. 4e balle pour mener 4-0 et s'envoler un peu plus dans cette première manche. Tandis que Lucas est peut-être toujours encore en vie. Défense de Ravilléal qui s'échappe de quelques centimètres. Nouvelle égalité. Et Juan Luis Brie qui s'encourage. C'est important là d'aller débloquer le compteur, de rester avec un seul break de retard. 2 breaks de retard, ça ferait mal à la tête, je pense, pour Juan Lu et Alex. Oh, très bien tenu, la volée décroisée de Juan Luis Brie, exceptionnelle. Oh, il a réussi à tenir cette balle. Et pourtant, je peux vous dire que en face, il subit une pression constante de Ravilléal et Martindinho qui joue très très fort en bas à chaque fois. Voilà, il va varier Ravilléal. Oh, il se met en dessous, incroyable. Alors là, celui-là est exceptionnel. Ce match de Juan Luis Brie. Oh, magnifique. Magnifique, il était tellement loin. Oh, et le lob qui est monté très très haut, pas loin de toucher la fameuse boule à facettes de ce Palais des Sports de Gerland. Et on clôture les pronos, plus aucun prono. Je ne prendrai plus aucun prono et j'en profite pour avertir Lucas que c'est déjà terminé pour lui. Il avait pronostiqué le 6-0 dans le premier. C'est ciao, comme dirait un célèbre youtubeur. Autour de Ravilléal de taper cette balle et la Juan Luis Brie n'était pas très loin de contrer cette balle. On pensait à un rématé et je pense que lui aussi pensait que ça allait être un rématé si c'était finalement bien un par 3.
Il a mis du temps à le comprendre. 4-1. Ils ont débloqué le compteur Juan Luis Brie et Alex Ruiz. Mais ça reste trop compliqué sur leur jeu de retour. En tout cas pour le moment, Ravileal et Martin Di Nino sont les plus solides. Et oui Lucas, comme tu dis, le monde est méchant. Et moi aussi. 6-0, 6-2, ça aurait pu. Franchement, on n'était pas très loin. Parce que là, on aurait pu se retrouver à 5-0. Et là, tu aurais vibré. Mais non, l'aventure a été beaucoup trop courte pour toi. Tu pourras retenter ta chance sur le prochain match. Et puis demain, sur les 2 finales, on le fera. Parce que j'ai envie de vous offrir un Polo Paddle Magazine. Si vous faites du M, ça sera un polo porté par moi-même. Et si vous faites du XXXL, ça sera un polo porté par Vincent. Vincent qui n'a pas rigolé à cette blague, qui va sûrement me faire du mal à la sortie de cette journée. « 0,15 sur ce retour, un petit peu chanceux de Martin Di Nino. Il joue tellement avec les limites du jeu, on va dire, qu'à chaque fois il se retrouve à quelques millimètres de la bande. Forcément. Ouais. Très belle longueur trouvée par Juan Luis Brie. Ravileal qui a tenté de mettre les 2 mains pour jouer ce revers. Oh, et encore une fois, la bande qui sourit. Allez, Di Nino, cette fois-ci, ça a pris la bande, puis touché. Alex Ruiz. C'était parti tellement vite de la raquette de Ravileal. Ouais, très beau lob là, dans le dos d'Alex Ruiz et Martin Di Nino qui craque là. Le 4-2, ça tient pour Alex Ruiz et Juan Luis Brie qui vont rester quelque peu au contact, du moins à un seul break de retard dans cette première manche. Ravileal, s'il vous plaît, qui est venu sauter au-dessus de Martin Di Nino et qui s'assure même que le terrain reste en bon état. Regardez cette extension de Ravileal, il a l'habitude de le faire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il peut venir très loin et en extension comme ici. Et lui aussi, il est capable de le faire. Martin Di Nino, on le disait, qu'il avait progressé, notamment au smash. Il est en train de nous le montrer juste ici. Elle va être contrée celle. Ouh,
Alex Ruiz qui n'a pas compris la demande de Juan Luis Brie. Et Mayol et qui nous dit ils m'ont tué mon ticket. Nous ne sommes pas au PMU, Mayol. Il n'y a pas de ticket. Ouh, là ce retour vilain. Là ça leur a fait mal, hein. Ce contre où ils ne se sont pas compris, Alex Ruiz et Juan Luis Brie. Et derrière, Juan Lu a un petit peu balancé ce dernier retour. De retour en piste, Juan Luis Brie au service pour tenir dans ce premier set, puisque Martin Di Neno et Ravi Leal ne sont plus qu'à un jeu de remporter la première manche. Bon, très bien fait. Alex Ruiz là qui prend du temps à Martin Di Neno, il était là déjà. Les deux pieds bien au milieu de la piste pour claquer cette balle. Regardez-moi la qualité dans le petit jeu de Ravi Leal. Ce n'est pas qu'une brute, Ravi Leal. Il peut aussi très bien manœuvrer. Et là c'est Martin Di Neno qui a terminé ce point par un très bon smash. Et 15-A. Là en revanche, je parlais qu'il pouvait bien manœuvrer le jeu et il rate complètement. Cette dernière Chiquita, le syndrome du commentateur bien sûr. Il va y retourner au Juan Luis Brie et ça a été contré. Ouh, Martin Di Neno, quel point! Quel contre de l'Argentin! On ne le voit pas à l'image, mais le contre exceptionnel de Martin Di Neno. Il va l'avoir, Ravi Leal en extension pour sortir cette balle. Les qualités physiques de Ravi Leal, je peux vous dire qu'il est affûté. C'est le plus jeune sur la piste. Et regardez-moi ça, il est monté à une hauteur pour contrer cette balle. 30-40. La première balle de 7 à Di Neno Leal. Avec l'effet de la contre-vitre. Oh, elle sortait cette balle. Bien sûr qu'elle sortait. Et regardez la réaction de Ravi Leal, puisqu'il a tenté de lui annoncer, mais Martin Di Neno, il a préféré tenter de bloquer. 40 à, ils en rigolent.
Quel lob de Martin Di Neno. La balle qui a rebondi à quelques millimètres de la vitre. Et c'est très bien manœuvré par Alex Ruiz. Avec un petit peu de chance, cette bande qui sourit une nouvelle fois à Ravilléal. C'est vrai que Martin Di Neno et Ravilléal, ça fait quand même quelques belles bandes qu'ils ont en leur faveur. Ah, il ne va pas pouvoir la remonter. Cette très bonne volée de coup droit de Juan Esbrí qui est allé chercher la vitre latérale pour enfermer Martin Di Neno. Magnifique rouleau et magnifique amorti d'Alex Ruiz. La petite caresse du gaucher pour terminer ce jeu et revenir à 5-3. Un seul break de retard toujours. Ils peuvent garder espoir de revenir dans cette première manche. Et d'ailleurs, s'ils reviennent, ça mettrait fin à presque tous les pronos du chat. On va voir s'ils ont la force de revenir dans ce 9e jeu. Très bien tapé Juan Esbrí, ça commence très bien pour Esbrí Ruiz. Et il a changé de zone, Juan Esbrí. Ah, il est venu parallèle et Ravilléal, il ne l'attendait pas là, ce match. C'était beaucoup trop court. Puni tout de suite par Martin Di Neno. Et Juan Esbrí n'avait même pas pris la peine d'avancer. Il a préféré rester au fond, tenter le bloc. Mais à cette distance, c'est quasiment impossible. Vous avez face à vous le 9e joueur mondial. Ouf. Magnifique. Cette balle était pourtant au niveau de son épaule gauche. C'est très compliqué de se mettre dessous. Regardez un petit peu la qualité physique pour mettre les jambes, faire les petits pas d'ajustement. Ravilléal, il est tellement tonique, tellement dynamique sur ses jambes. Oh, là par contre elle est magnifique cette barada d'Alex Ruiz qui le sait. C'est le jeu où ils sont le plus dangereux au retour. Tous les autres jeux de Martin Di Neno et Ravilléal ont été expéditifs. Celui-ci est bien plus bataillé. On prend le temps de discuter. Magnifique ce retour d'Alex Ruiz, mais Ravilléal est déjà là. Et finalement il rate cette volée. Attention, la première balle de break que se procure Juan Esbrí et Alex Ruiz. Elle est maintenant au meilleur des moments pour revenir dans ce set. Balle pour revenir à 5-4. Et le public l'a bien compris. Ils vont pousser pour les outsiders de ce match. Oh, c'est magnifique. Ravilléal, s'il vous plaît. Exceptionnel. Quelle zone trouvée. Ah, il le sait. Alex Ruiz a du retard. Juan Esbrí est obligé de venir couvrir le milieu. Et ça, il le sait par cœur. Ces joueurs sont tellement réglés tactiquement. On voit les efforts physiques, on voit les énormes smatchs. Mais il y a une science tactique, un QI paddle exceptionnel pour ces 4 joueurs.
ouais, c'est raté par Ravilléal. Ils avaient permuté, il en rigole Alex Ruiz. Un gaucher à gauche, un droitier à droite. Et c'est assez rare. Et ça sera donc avantage Ruiz-Esbrie, une nouvelle balle de break, la deuxième dans ce jeu. La première avait été brillamment sauvée par Ravilléal. Ouais, c'est parfait. Magnifique ce contre. Oh là là, Alex Ruiz, exceptionnel. Et là, le public qui s'enflamme sur cette fin de set, puisque c'est le débreak d'Alex Ruiz et de Juanlo Esbrie. Et oui, on le voit souffler, il peut souffler, puisque c'est un énorme point qu'ils viennent d'aller chercher. Vous voyez, c'est dur. On en parlait hier, Alex Ruiz, qui est diabétique. Et donc, je le disais, hein, ne pas vraiment savoir ce que ça implique, mais en tout cas, c'est exceptionnel de le voir au meilleur niveau mondial, tout en étant diabétique. Et on le voit, il a un genre d'appareil avec lui sur le banc. Et il a aussi des canettes de coca pour s'approvisionner en sucre tout au long du match. Et donc ce débreak, on peut le dire. Ah non, il reste un prono en vie, celui de Lilian, qui nous a dit 7-6, 6-3, Dineno Léal. Et sinon tous les autres qui avaient mis 6-1, qui avaient mis 6-2, 6-3, c'est fini pour vous. Et oui, Bipley, t'as raison. Tout à l'heure sur le match de Juanlo Esbrie, qui a contré Martin Dineno, la balle était 1 mètre dans la vitre, plein milieu de vitre, et Martin Dineno qui a mis la raquette en opposition. Et là c'est en train de tourner. Et oui, Loris, un seul prono en lice, celui de Lilian, qui l'a senti ce débreak. Très très bien, ils sont beaucoup mieux, Juanlo Esbrie et Alex Ruiz. Et oui, c'est vrai que tu peux dire merci à Martin Dineno sur la balle de 7 tout à l'heure. Oula, Martin qui se retrouve justement au sol. Oh là là, quelle défense, mais quelle justesse aussi de Ravilléal, qui a gardé toute sa lucidité pour jouer cette volée de revers décroisée et surprendre Alex Ruiz. Magnifique cette grille qui sourit à Juanlo Esbrie. Capable de grandes choses, Juanlo Esbrie. Un des rares joueurs cette année à avoir battu Coelho Tapia sur le circuit premier padel. C'était au Paraguay, à Asunción. Ouais, magnifique. Et oui, Ravilléal, il n'est pas content puisque les deux dernières grilles jouées par Juanlo Esbrie et Alex Ruiz ont complètement descendu. Regardez, il va le dire avec un petit geste de la main. Il n'avait pas touché le filet, mais il en était vraiment pas loin. 40-15 de balles pour revenir à 5 partout. Alex Ruiz et Juanlo Esbrie sont bien de retour dans ce match. Et voilà, c'est fait. 5 partout. Ils sont de retour dans ce match. Et ils sont bien mieux. Ils ont réussi à s'habituer au rythme imposé par Dineno Léal lors du premier jeu. C'était beaucoup trop rapide pour eux. Et ils ont réussi
à bien ralentir le jeu. Ou de moins à s'y adapter à cette vitesse de jeu. Il va l'avoir, Juan Louesbry. Le par 4 en contre-smash de Juan Louesbry 0-15. C'est complètement en train de tourner ce match. Et Martin Dineno qui se loupe un petit peu. Pourtant, les balles neuves viennent d'être sorties. Mais il n'arrive pas à faire remonter cette balle assez pour qu'elle ne soit pas contrée par Juan Louesbry. Ouh, le petit coup de patte de Juan Louesbry et qui ne passe pas le filet. Finalement, il a gardé la pause le plus longtemps possible pour masquer ce coup. Ok, le bloc. À son tour, Juan Louesbry pour bloquer cette balle. Cette balle, elle va sortir, bien sûr. Et Dineno n'est pas là pour contrer ce par 3, 15-30. Ils sont en train de prendre le dessus. Et Alex Ruiz est en train de nous faire un très très gros match. J'ai même envie de dire que ça faisait un petit moment, personnellement, que je ne l'avais pas vu à ce niveau-là. Il joue un très très bon padel. Ouais, là, encore une fois, c'est lui qui prend l'initiative de venir bloquer ses balles, de jouer en avançant. Et c'est en train de complètement mettre à mal Dineno, Léal, 15-40, 2 balles, 2 breaks maintenant. Ils étaient menés 5-2 et ils ne sont plus qu'à 1 point. De mener 6-5 et d'aller surtout servir pour le gain de ce premier set. Ouais, là par contre, monstrueux cette volée de la part de Juan Louesbry qui se plaint du service de Martin Dineno. J'ai eu l'impression de le voir mimer un service haut. Un peu de frustration et la première balle de break sauvée. Il a crié un petit peu Tora Vidal puisque Juan Louesbry était vraiment proche de contrer cette balle. Imaginez, hein, s'il la contre, c'est presque un peu limite de la part de Ravileal de crier un petit peu victoire trop vite. Et de toute façon, il y en aura une troisième à sauver. Puisque Juan Louesbry joue à son tour avec la bande. Ouais, c'est très 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 bien lobé. Mais c'est encore mieux. C'est encore mieux joué de la part de Ravileal qui était venu très loin, qui avait permuté avec Martin Dineno et qui trouve une zone imparable. Alex Ruiz ne peut que regarder cette balle passer devant lui. Et en plus, il nous fait la célébration Paquito, la guitare de sortie pour Ravileal. Et voilà, 2 points plus tard, c'est Dineno Léal qui sont en passe de rester devant. Eh oui, bien sûr que cette fois-ci, il va pouvoir se mettre sous cette balle, Ravileal, et la faire revenir dans son camp. On n'en a pas encore parlé
Mais on va se refaire le parcours de ces deux pairs, Martin Di Nino et Ravi Leal. On les a eus sur tous les tours. Ils ont battu au premier tour Ravi Valdez et Agustin Gutiérrez 6-3, 6-2. Ensuite Mario Ortega et Javi José Rico, le meilleur arbitre du circuit FIP, vient me déranger en plein commentaire. Et en quart de finale hier, je le disais, ils ont battu Agustin Torre et Sanio Gutiérrez. Et d'ailleurs, on est bientôt 1500 sur le live. N'hésitez pas à mettre un petit like sur ce live pour nous soutenir, me mettre un petit message, vous abonner aussi bien sûr. On a passé les 15 000 abonnés cette semaine. Le premier sort du tableau final mercredi. On a fini à 14 996. On était à 4 abonnés d'être à 15 000 et finalement c'est jeudi que l'on a bien passé la barre des 15 000 abonnés. Avec une semaine chargée entre le FIP Platinum de Lyon et le FIP Silver de La Réunion. Et bien sûr, tous les P1000 également. On n'oublie pas notre circuit français. Ça reste notre premier amour. C'est comme un petit amour de jeunesse. On ne peut pas oublier les P1000. C'est impossible. Mais on préfère bien sûr les FIP Platinum. 40-0, on va se diriger tranquillement vers un tie-break dans cette première manche. Et donc, on peut le dire, Lilian est encore en lice. Peut-être un polo Paddle Magazine pour Lilian qui a pronostiqué un 7-6 Di Nino Leal. Oh, c'est très très bien fait. Martin Di Nino, il reçoit une volée d'Alex Ruiz à 10 000 et il arrive tout de même à s'appuyer sur cette volée et à la ralentir. C'est très très bien fait. Ouais, ça fait 2 fois, hein, Martin Di Nino. 2 fois qu'il saute beaucoup trop tôt. Je pense que cette balle, il peut l'avoir. Mais c'est le timing là qui manque un petit peu pour l'Argentin. En tout cas, sur ce match, regardez d'Alex Ruiz, qui a tout de même pris une très bonne zone. Hein, elle est dure à contrer. C'est donc un tie-break qui départagera ces deux équipes dans ce premier set. Je peux vous dire qu'à 5-2, on n'imaginait pas avoir un tie-break dans cette première manche. Et Alex Ruiz et Juan Loesbry ont tenu la pression. Oh, alors là, vraiment pas de chance pour Juan Loesbry. Cette balle qui a pris le haut de la grille et qui est finalement restée sur la piste. Ravi Leal et qui n'arrive pas à passer le filet, pardon.
qualité de bloc d'Alex Ruiz. Et pourtant, je peux vous dire qu'il prend des missiles. Oh, et là en plus, derrière, il joue cette magnifique barada. Exceptionnel. Eh oui, oui. Alex Ruiz, il garde la tête froide. Sur ce point 2-1. Il repasse devant avec Juan Luis Brie. Oh, il est tellement fort. Il est tellement fort sur ce premier set, Alex Ruiz. Exceptionnel. On retrouve Alex Ruiz Prime d'il y a 10 ans sur le World Padel Tour lorsqu'il était top 10 mondial. C'est très fort ce qu'il est en train de faire. 3-1, le mini break fait par Ruiz Esbri. Bon, là par contre, exceptionnel, encore une fois en extension. Ravileal, il va falloir lober encore plus croisé pour que Ravileal ne puisse pas aller chercher cette balle. Il est déjà très loin. Et je pense que c'est compliqué de faire plus croisé comme lob. 3-2. Mini break en poche tout de même. Elle va flotter un petit peu cette volée. Ouais, c'est magnifique. Magnifique la zone trouvée par Alex Ruiz puisque Martin Dineno ne peut rien faire. Ravileal non plus. 4-2. On va aller souffler, boire une gorgée de coca pour Captain America qui est en train de nous faire une énorme demi-finale pour le moment. Juan Luis Brie au service, 4-2. Oh là là, encore une fois, Alex Ruiz, il est en transe. Il est complètement en chauffe, Alex Ruiz, dans la zone. Et il ne peut rien lui arriver, 5-2. Et pendant ce temps-là, Lilian qui est en train de stresser pour son prono. Et lui qui a donné Dineno Leal 7-6 premier. C'est en train de s'envoler. Ouh, bien jugé. Puisque Ravileal, il n'était pas loin. Allez, de nouveau se matcher cette balle, 5-3. Quelle justesse d'Alex Ruiz. Ouais, c'est touché par Ravileal et finalement c'est Martin Dineno qui s'était quelque peu arrêté sur ce point. 6-3. Ça sera donc 3 balles de 7. Cette fois-ci du côté de Juan Luis Brie et Alex Ruiz. À la surprise générale. Mais c'est mérité hein, puisque depuis qu'ils ont fait le débreak, c'est eux hein, qui sont en train de monter en niveau. Oh, et là par contre c'est complètement raté de la part de Ravileal. Et là je pense qu'il peut beaucoup mieux faire. Il peut beaucoup mieux faire et pas forcément envoyer avec tout le respect bêtement cette balle fort au corps qui termine finalement sa course dans le filet. Voilà 7-6 Ruiz Esbri. Et sur ce match, il n'y aura pas de Polo Paddle Magazine, c'est officiel. Je vais garder un de mes Polo Paddle Magazine pour moi, pour le moment.
Allez, vous êtes bientôt 1600 sur le live, je le répète, n'hésitez pas à aller nous soutenir en vous abonnant, en likant et en allant aussi voir les contenus sur Instagram. Je vais vous remettre le arrobase du compte Paddlemac TV sur Instagram. C'est une obligation d'aller suivre le compte Paddlemac TV puisqu'il y a du contenu exclusif qui sort en permanence sur l'intégralité de ce tournoi avec des vidéos tournées par le King Vincent Calabrese, les photos d'Aurélie, de Ludovic. En tout cas, on a plein de choses à vous montrer sur Instagram également. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous avez le temps sur ce changement de côté d'aller faire un petit tour sur le compte Paddlemac TV. Tandis que c'est Alex Ruiz qui est allé prendre une petite pause et qui est en train de revenir au bord de la piste. Et l'arbitre qui appelle déjà les joueurs à revenir sur la piste. On est de plus en plus sur le live, mais aussi ici à Gerland où les gradins se sont bien remplis. Et Winelmos, on repense au bloc que Martin Di Neno n'a pas laissé passer. Ça aurait pu faire gagner beaucoup de gens. Même si quand on voit le niveau maintenant de Juan Westbury et Alex Ruiz, on se dit que le deuxième set aurait pu être serré également. Mais voilà, c'est donc un premier set remporté 7-6, 7-6 par Juan Lu et Alejandro. Et en plus, ils vont repartir avec le service en poche. Et les viewers qui ont baissé d'un coup, je pense que tout le monde est allé sur Instagram. On est passé de 1600 à 1400 d'un coup. Ça veut dire que 200 abonnements, s'il n'y a pas 200 abonnés en plus dans les minutes qui viennent sur Paddlemac TV, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Ouais, bien trop. Impossible à contrer ce smash de Ravil Létal ici. Guillermo qui nous dit dommage Lilian, tu es quand même le boss. Bien sûr, Lilian pour avoir été très proche d'avoir le bon score. Tu viens de gagner, tout mon respect. C'est déjà énorme.
Et oui, elles vont être là. 0,40 les premières balles de break de cette seconde manche. Et là, le match a complètement tourné. Ravilial et Martin Dineno à 5-2 étaient bien au-dessus. Et là, c'est Juan Loesbry et Alex Ruiz qui sont injouables. Il va la toucher. Ouh, on n'est pas très loin de toucher cette balle du côté de Juan Loesbry. 15-40, la première balle de break sauvée par Ravilial. Elle va rester cette balle, le point qui se continue. Et celle-là va être gagnante. Ravilial qui sauve cette balle de break une nouvelle fois. Il est monté très très haut pour faire ce contre-smash qui est finalement resté dans la piste. Troisième balle de break sur le retour de Juan Loesbry cette fois-ci. Une nouvelle fois, il a fait la même Ravilial. Exactement la même barada que tout à l'heure. Et Alex Ruiz, il ne peut que la regarder une nouvelle fois. Mais quelle zone trouver, le trou de souris trouvé par Ravilial pour sauver cette troisième balle de break et revenir à 40A. Et là, c'était bien trop court. Ils ont couru partout, Alex Ruiz et Juan Loesbry. Ça n'a pas suffi pour aller chercher ce point. Avantage Dineno Leal. Et voilà, ça s'échappe. 3 balles de break sauvées plus tard. Et Dineno Leal sont bien là, un partout. Bloc de Ravilial. Incroyable. Il est en train de s'enflammer. Ravilial, je peux vous dire que c'est 3 balles de break sauvées. En plus, sauvées par 2 smash gagnants et une barada gagnante. Ça va lui faire du bien. Et oui, ils vont aller mettre la pression. C'est souvent le cas hein, quand vous venez de sauver des balles de break. Derrière, il y a un petit relâchement en face. 15-30. Le contre-smash par 3 de Ravilial pour offrir à son équipe 3 balles de break cette fois-ci. Elles sont pour eux, ces occasions de break. Juan Loesbry qui n'arrive pas à faire revenir plus loin cette balle, mais
l'extension, le timing et en plus la technique. Mélange de ces trois choses pour faire sortir cette balle. Ouais, très très belle. Très très belle cette volée trouvée par Juan Louis-Bry dans la grille. À la différence de ce qu'on apprend lorsqu'on commence à jouer au paddle. Peu de volées au milieu. Hein. Juan Lou et Alex, ils jouent à chaque fois croisés dès la première volée. Est-ce que Martine, cette fois-ci, va pouvoir la contrer? Mais non. Et en fait, droitier à droite, Martine Di Nino, il est orienté. On va dire, il est mal orienté sur ses contre-smatch et je pense qu'il peut pas vraiment bien sauter. Et là, c'est gagnant ce dernier smash de Juan Louis-Bry. Ils sauvent eux aussi des balles de break et ils vont rester devant 2-1 dans cette seconde manche. Et non, biplay, il ne reste pas de prono en vie dans ce match. On refera le jeu bien sûr sur le prochain match. Tandis que là, Juan Louis-Bry n'est pas très loin de récupérer ce par 3 de Raviléal. Une nouvelle fois un poil en retard. Juan Louis-Bry pour espérer
remettre cette balle par la porte. Allez, de partout. Ravillal là qui pas envie de ralentir le jeu. Et par contre il nous fait des lobes. Allez, c'est trop dur. C'est trop dur. Cette balle elle arrive de plus de 15 mètres là. Là il est un peu ambitieux. Ron Esbri, je l'adore. Mais c'est quand même compliqué de centrer cette balle quand elle arrive d'aussi haut. Ouais, par contre, une nouvelle fois. Ah oui, mais c'est trop dur. Mais Ron Esbri, il faut qu'il juste pousse cette balle. Je comprends pas ce qu'il fait. Et en revanche, Ravillal, il est réglé sur les chandelles. Alors là, cours de chandelle avec Ravillal. Parce que ces deux derniers lobes, je pense que les deux font par 4. Si on les laisse retomber. Voilà, c'est très très bien fait, Alex Ruiz. Qui reprend le jeu à son compte. Oh, Martinino, cette fois-ci, qui a décidé de jouer la demi-volée. C'est vrai que les autres kicks, en tout cas les rouleaux d'Alex Ruiz, il les a plutôt laissés passer depuis le début de ce match. Là, il a essayé de prendre de vitesse. Alex Ruiz, ça n'a pas fonctionné. 30 à... Ouais, la chancletasso de Juanlo Esbri, très très bien fait. À l'affût, il est venu sauter sur cette balle. 40-30, une balle pour rester devant. Et rêver encore plus d'une finale ici à Lyon. Ça serait une énorme performance pour eux tout de même de venir à bout de Ravillal et de Martin Dineno. Ouais, très bien fait. Ravillal dans un premier temps et Martin Dineno pour terminer ce point. Quel revers à deux mains de Ravillal. Ah, il en sourit en regardant le bord du terrain. Je ne sais pas si c'était son coach ou son box. Bien trop court ce retour de Martin Dineno. Ouh, et là, on a touché Martin Dineno au corps et ça a fait finalement 3-2 dans cette seconde manche. Je voulais regarder à la race où en sont les joueurs qui jouent
en ce moment. Martin Dineno est 12e à la race. Et Ravi Leal est 15e. Donc les deux sont pour l'instant au master final. Juan Loisbri en est très très loin. Et Alex Ruiz aussi. Je pense que le top 16 pour Barcelone ne va pas bouger. Est-ce que tu peux appuyer sur le bouton B de l'intercom s'il te plaît parce qu'on n'entend plus à la réal. Martin Dineno au service. Eux qui étaient pourtant bien partis dans ce match, bien lancés. Ils font face à un très très bon niveau en phase 2. Juan Loisbri une nouvelle fois qui vient surprendre Ravi Leal. Alex Ruiz. Le niveau d'Alex Ruiz là, malgré tout il loupe ce lob, mais il est très très bien, le gaucher espagnol. Ouais, cette fois-ci ce lob qui tombe quelques millimètres de la vitre, et là c'est Ravi Leal qui passe, qui est touché par cette balle. 15-30. Eh oui, si vous lobez avant la ligne, c'est systématiquement puni. Encore une fois avec les limites du terrain, et là Ravi Leal qui s'agace. Pourquoi il s'agace Ravi Leal? Je pense que sur ce match, au début du point, il doit reprocher à Alex Ruiz d'avoir touché la balle, et non, je pense que c'était vraiment pas le cas, hein. Cette balle est passée à côté de lui, et on se retrouve donc à 15-40, 2 balles de break de nouveau. Et voilà, le break est fait dans cette seconde manche, 4-2. Énorme coup de tonnerre ici au Palais des Sports de Gerland, la tête de série 1. Martin Dineno et Ravi Leal sont de plus en plus proches de sortir de ce tournoi, et s'ils arrivent à confirmer ce break, Juan Loisbri et Alex Ruiz, ils ne seront plus qu'à un jeu de la finale. Et demain ça sera après la finale féminine prévue à 14 h, donc aux alentours de 15h30, 16 h la finale masculine. Vilain ce retour de Martin Dineno. Pas habitué à avoir du déchet en plus sur ce compartiment du jeu. Ouh, Ravi Leal qui était obligé de mettre la raquette, il n'y a pas de souci, hein. Il sait très bien que Juan Loisbri va faire remonter cette balle au ciel et qu'elle sera indéfendable. Ah, une nouvelle fois Alex Ruiz, il est intouchable
intouchable aujourd'hui, Alex Ruiz. 40-0. 3 balles pour confirmer ce break et mener 5-2. Oh, Martin Di Neno, il était parti dans les tribunes chercher cette balle et ça fera 5-2 à un jeu de se qualifier en finale. Juan Luis Brie et Alex Ruiz, la tête de série 5 de ce tournoi. Ils ont bataillé hier, ça s'est fini en 3-7. Et là, ils sont très très proches. Et oui, Biplay, je suis complètement d'accord avec toi, c'est complètement fou ce qui se passe. Puisque je le rappelle tout à l'heure, Martin Di Neno et Ravilal menaient 5-2. À 5-1, ils ont même eu des balles de 7, dont une où Martin Di Neno touche une balle qu'il n'aurait pas dû toucher puisqu'elle était faute. En tout cas, ça a complètement tourné depuis le 5-2. Ils se sont fait rattraper 5 partout, puis emmenés au tie-break, battus dans ce tie-break, et là on se retrouve avec le break en poche pour Alex Ruiz et Juan Luis Brie dans cette deuxième manche. Et oui, Lilian qui n'a pas mis les bons vainqueurs. Il avait mis 7-6, 6-3. C'est vrai que si ça se trouve, Lilian va avoir le bon score mais dans l'autre sens. Tu aurais mieux fait de te tromper de vainqueur, Lilian, c'est dommage. Et oui, exactement, au paddle, rien n'est jamais terminé. On l'a vu tout à l'heure aussi, hein, avec Tamara Ricardo et Marina Guinard, qui par 2 fois dans le deuxième set étaient menées avec un break, dans le troisième set aussi. Et c'est finalement elles qui l'ont emporté. Et regardez Alex Ruiz possédé sur ce match. 0-15. Ouh, cette balle s'échappe. Juan Luis Brie, il l'a vu. Il a directement senti que cette balle allait être un petit peu trop longue. Ouf. Alors là, ça c'est clair et net de la part de Ravilal. Et Mathieu, non, Tello Alonso, même s'ils gagnent ce FIP, ils auront encore beaucoup de retard. Il y a vraiment un step. En fait, le 17e joueur, c'est Pablo Cardona, mais il ne va plus jouer de la saison. Et derrière, il y a Juan Tello, qui est tout de même... enfin, il est à plus de 400 points de Jon Sanz. Donc à la limite, s'il gagne ce FIP, c'est vrai qu'il va se rapprocher un peu de Jon Sanz. Ah, peut-être Juan Tello, mais Edu Alonso, il a beaucoup moins de points que Juan Tello. Edu Alonso, il a presque 400 points aussi de moins que Juan Tello. Et Juan Tello a peut-être une chance qu'il aille au Master Final s'il termine bien la saison. Allez, on se reconcentre sur le match puisque Ravilal est en train de déboulonner complètement sur ce dernier point. Je pense frustré là de la balle qu'il a pris de Juan Luis Brie. Oh, et voilà la première balle de match pour Juan Luis Brie et Alex Ruiz qui depuis le 5-2 dans la première manche, ils sont en train de faire la partie parfaite. Voilà, magnifique volée de Ravilal pour sauver cette première balle de match. Magique, cette volée. Celle-ci était vraiment tout proche de passer. Ça reste dans la bande pour Juan Luis Brie.
petit par 4, il était là. Collé au filet, Juan Louesbry, une nouvelle balle de match, pardon. Ah, ils ne vont pas lâcher, hein. Ils veulent aller le chercher tout de suite. Ce match, Juan Louesbry et Alex Ruiz. Encore une fois, Ravi Leal qui ne tremble pas. Oh, cette balle qui s'échappe. Alex Ruiz qui s'échappe là de quelques centimètres. Même lui, il a eu une réaction la même que moi, je pense, puisque c'était proche. Ouais, là, c'est bien trop dur. Bien trop dur ce coup de poignet par Juan Louesbry. Oh, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, Ravi Leal, là, de louper ce coup droit. Et oui, Erwan, il y aura un autre match. Il y a la dernière demi-finale. La dernière demi-finale homme. Edu Alonso et Juan Tello face à José Jiménez et Maxi Sanchez Blasco. Restez avec nous, un gros match nous attend pour finir cette journée. Ce match-là n'est pas encore fini. 30-0 à 2 points du match. Mais tout peut se passer, on l'a dit. Oh, et par contre là, il est vraiment vilain ce retour de Martin Dineno. Sur les derniers jeux, Martin Dineno, il a fait plusieurs fautes de retour alors que c'est un des joueurs qui en fait le moins sur le circuit. Et ça sera donc 3 nouvelles balles de match cette fois-ci sur le service d'Alex Ruiz. Wow, très bien fait. Belle défense. Ravi Leal, cette fois-ci, qui a très bien manié le jeu du fond. Et Martin Dineno qui troue Ruiz-Esbry au milieu, vous allez le voir. Allez, petite incompréhension entre les deux hommes. Et voilà, c'est fait. La qualification sur un nouveau retour faute de Martin Dineno. Allez, beaucoup trop de déchets là pour le 9e joueur mondial, qui offre donc cette finale de FIBA Platinium. C'est ici à Lyon qu'ils vont être peut-être couronnés demain du titre. En tout cas, ils ont joué à un niveau stratosphérique aujourd'hui. Et il le faut pour battre Martin Dineno et Ravi Leal. Il faut jouer à un niveau de jeu énorme comme ils viennent de le faire. Et je tiens à souligner vraiment la performance de Alex Ruiz. Il a joué à un niveau, Alex Ruiz, dans la zone. Tout passé hein, pour Alex Ruiz. Je peux vous dire que c'était exceptionnel.